bonjour, j'avais continué les vidéos sur l'évangélisation. Donc là je vais parler de l'évangélisation de rue. Alors pour parler de l'évangélisation de rue, sachant que j'ai déjà fait des vidéos sur l'évangélisation, j'en ai fait deux déjà avant qui ne portent pas le titre comment témoigner, hein, parce que là je parle du témoignage, donc comment on peut témoigner dans la rue, témoigner de Jésus aussi. Et donc j'ai fait deux vidéos qui ne portent pas ce titre-là, que j'ai fait il y a longtemps. En fait je me suis rendu compte que je les ai fait il y a un an. Et je les ai mises dans la même playlist. Donc vous allez dans la playlist comment témoigner. Et vous allez voir ces deux vidéos-là. Alors, donc là, comme me dit Jacques Collant, on est entre nous, pas de chichi. Donc je vais vous dévoiler ce qui est vraiment dans mon cœur quand je suis dans certaines situations. Voilà, donc j'ai commencé à évangéliser au début dans la rue, tout simplement parce que j'ai rejoint une assemblée qui m'a expliqué en fait que eux, tous les ans à Pâques uniquement, ils allaient distribuer des prospectus et des invitations pour le repas de Pâques. C'est pas grand chose, mais ça a déjà au moins le mérite d'exister, hein. Il y a des églises qui font rien du tout. Donc là, avec cette assemblée, voilà que je pars pour Pâques, et puis je dis bah tiens, moi je joue de la guitare, bah, je pourrais vous accompagner à la guitare pendant que vous distribuez les prospectus. Donc j'ai dit ça, j'ai eu cette idée, puis quand on est parti et que j'avais ma guitare à la main, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais, mais dans quoi je me suis embarqué? Je commençais à avoir la trouille quoi. Et au final ça s'est très bien passé. Donc pendant que je jouais, moi je chantais simplement des louanges, et j'avais des frères qui distribuaient, même ma fille, des prospectus ou autres. Il y en a même un qui a ramené des rastas, et il leur a dit voyez, vous croyez en Dieu, vous croyez en Jah, et ben nous on chante pour Dieu, voilà. Ils sont restés un moment, ils ont écouté. Et en fait voilà, donc ça c'est comme ça que j'ai commencé. Après j'ai pris je me suis formé à l'évangélisation, j'ai fait des choses comme la chasse au trésor. La chasse au trésor, c'est vous demander à Dieu des éléments, vous demandez à Dieu de vous montrer peut-être 5 ou 6 vêtements particuliers, couleurs de vêtements, des choses particulières, des lieux aussi, 5 ou 6 lieux, 5 ou 6 prénoms peut-être, des indices quoi, et puis après on part à la chasse au trésor, et quand on trouve quelqu'un qui semble ressembler au trésor que Dieu cherche, on prie déjà, hein, bien sûr, hein, que la personne ait le cœur ouvert, et puis on va voir la personne, on lui dit avec notre petit papier, voilà, est-ce que vous avez juste 5 minutes, parce que vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais je fais un jeu qui s'appelle la chasse au trésor. Et moi, je crois que donc là, je fais ce jeu avec Dieu. J'ai demandé à Dieu de me montrer qui est le trésor qu'il cherche aujourd'hui, et je crois que c'est vous. Et je crois que c'est vous pour telle et telle raison. Il y a des gens qui ont été scotchés par rapport à ça. Il y a des discussions qui se sont créées dans la rue, des gens qui se sont mis à pleurer parce que personne ne leur adressait jamais la parole, et puis là tout à coup ils ont l'impression vraiment que quelqu'un se soucie d'eux, et on peut même demander des paroles prophétiques aussi pour ces personnes. Et là bien faire attention aussi, toujours dire il me semble que Dieu veut te dire que. Par exemple un jour il y avait une jeune fille, oui, j'étais persuadé que Dieu voulait lui parler. Et elle voulait pas, parce que quand j'ai commencé à lui dire ça, voilà, on fait un jeu avec Dieu, et elle a dit oulala, moi les témoins de Jéhovah c'est bon, j'ai donné, j'en ai vu tout à l'heure il y a un quart d'heure, c'est bon. Là j'ai vu qu'elle avait un cœur en bois là, et je dis à Dieu mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est comme si Dieu me dit ce cœur en bois que tu as que tu portes, c'est pas un cœur pour toi, c'est un cœur que tu as pour les autres. Et tu as un projet pour les autres, et Dieu veut bénir ce projet. Et là, on a pu commencer à discuter, parce qu'effectivement, elle avait un projet, c'est de travailler dans les EHPAD, ce genre de choses, et de faire des animations pour les personnes âgées.
Et là, quand elle a vu que oui, Dieu parle et il veut faire quelque chose pour elle, pour son projet, je ne sais pas ce que c'est devenu après, mais là, on a pu parler, on a pu prier. Elle dit, mais hey, vous êtes des voyants? On dit, mais non, on n'est pas des voyants. Simplement, Dieu parle et il veut te parler. Et on a prié pour elle, pour son projet, on s'est quitté là. Maintenant, je fais plus comme ça. Si je parle à quelqu'un dans la rue, maintenant, je vais essayer de suivre la personne effectivement, parce que si la personne elle croit, si la personne on lui parle et elle croit, on met au monde un bébé spirituel et on a une responsabilité envers un bébé spirituel. Un parent n'abandonne pas son enfant, il ne l'abandonne pas. Parfois, c'est toi qui sèmes et tu vas pas pouvoir suivre la personne, mais tu vas trouver quelqu'un qui va te remplacer, qui va être le parent spirituel de la personne. Ma femme prend l'image du parent naturel et du parent adoptif, mais voilà, quelque part, parfois je vais passer peut-être dans une ville, c'est pas arrivé encore, mais si ça arrive, je passe dans une ville, que j'évangélise quelqu'un, que je mets à la naissance un bébé spirituel, et bien je vais trouver quelqu'un dans cet endroit-là pour pouvoir suivre cette personne. C'est naturel, parce que je peux pas l'abandonner. On n'abandonne pas son enfant comme ça, même si c'est l'enfant de Dieu. Mais il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être guidé pour ne pas tomber sur n'importe qui et recevoir n'importe quelle nourriture. C'est important. C'est important. Si tu n'es pas convaincu de ça, je t'invite à prier, à demander à Dieu qui mette les choses qu'il a à cœur sur ton cœur. Ce fardeau particulier. Quand on évangélise, on ne fait pas n'importe quoi. Après, mais voilà, au début, je faisais comme ça. Je ne savais pas encore tout ça. Et donc j'ai fait des formations, etc. J'ai suivi des choses. Et pour au final me rendre compte que le plus simple pour moi, c'est direct. Et au final, je te fais gagner du temps. Ces formations, ces machins, tout ça, c'est bien, c'est bien. Ça te permet d'être en sécurité, tout ça. Mais au final, maintenant, je vais directement voir les personnes et je dis, voilà, je me promène dans les rues, je dis aujourd'hui, cet après-midi, c'est consacré à toi, Seigneur, à l'évangélisation. Je prie en langue, dans la rue, je prie en langue dans la rue en marchant. Je dis à Dieu, montre-moi les personnes, qui a besoin de toi, qui veut, qui sera ouvert, qui est-ce que tu veux toucher. Et Dieu me montre. Et même à un moment, je ne voulais pas du tout évangéliser. Il y a un moment où je dis à Jésus, écoute Jésus, là cet après-midi j'ai juste envie d'aller boire un café à Patapin, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Et en fait il me dit non. Alors je dis mais si, je vais boire un café à Patapin. Non, tu vas pas boire un café à Patapin, tu vas continuer. Place de la Liberté, tu vas aller tout droit. Là on était à Moulins. Et j'arrive place de la Liberté et là je vois un homme avec un costume comme ça, grand, une mallette, genre... le boss quoi. Et moi je dis mais lui il va me jeter Seigneur. Non, va. Donc je dis voilà, simple, pas besoin de formation, rien, direct. Bonjour, je suis David. Est-ce que voilà, je viens pour prier pour vous. Est-ce que je peux prier pour vous? Et il me dit comme ça, maladroitement, ça passe comme ça passe. La personne dit oui, elle dit non, elle dit non. Quoi? C'est pas grave, qu'est-ce qui va se passer si la personne a dit non? Elle va repartir toujours incroyante, mais c'est ton résultat ou c'est le résultat du Seigneur? C'est le résultat du Seigneur, c'est pas ton résultat. Tu fais ce que Dieu te dit, il te donne les mots, toi ça sort, ça bafouille, t'es comme Moïse, peu importe, ça bafouille, mais tu donnes les mots qu'il te donne, qu'il te met à cœur. Voilà, je viens, je suis David et je souhaite prier pour vous. Et il me dit, vous voulez prier pour moi? Je dis oui. Il me dit, vous priez quoi? Je dis, je prie au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Et il me dit, on va s'asseoir, il y a des bancs là, on s'assoit. Je dis, quoi? Allez, on s'assoit. Il y a des bancs, on s'assoit. Et il me dit, allez-y, priez. Je prie, je relève les yeux, je regarde l'homme et je vois, il pleure. Et j'ai prié quoi? J'ai prié ce qui me venait à l'esprit en fait. Il faut pas. Si Dieu te dit, oui, je te prie pour cette personne parce que vraiment cet homme, il a certainement des malheurs comme tout le monde, et tu laisses couler les mots. Peut-être tu te dis, mais je suis en train de raconter n'importe quoi. En fait, c'est pas sa situation. Mais crois-moi, laisse couler les mots que le Saint-Esprit te donne. Et j'ai relevé la tête et ce gars, il était en train de pleurer. Et je dis, mais pourquoi vous pleurez? Et il me dit, voilà, j'ai
je vous mens pas, il me sort un papier de sa mallette, et en fait je me suis rendu compte que son costume il était usé, sa mallette elle était usée au possible, en fait c'était pas du tout le boss que je pensais quoi. Et en fait il me dit voilà, moi je suis sans papier, j'ai prié pour Dieu, j'ai prié, enfin j'ai prié Dieu, j'ai évangélisé sur Paris, j'ai prêché dans des églises, et maintenant je me retrouve sans travail, ici à Moulins, tout seul, perdu, menacé d'être expulsé du logement que j'ai pu avoir, parce que en fait le logement qu'il avait, c'était un logement qui avait été, qui était à un pasteur, et le pasteur avait quitté ce logement et avait laissé la location. Enfin, bon bref, je sais pas comment ça s'est passé tout ça, mais le truc c'est que là il sortait juste de la sécurité sociale et de la CAF, et il avait un commandement de partir. Et pour aller où on sait pas. Il n'y avait plus d'argent, et donc là on a passé l'après-midi ensemble. Le lendemain on s'est vu, on a évangélisé dans les rues pendant ma pause de travail. Et ensuite, ce qui s'est passé ensuite, alors excusez-moi parce que là je suis obligé de me déplacer un petit peu, voilà, parce que il y a le chien du voisin qui sort et qui aboie, donc je veux pas que ça gêne pour la vidéo. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que moi j'ai eu à cœur d'appeler mes beaux-parents, parce que mes beaux-parents en fait ils sont vraiment à fond dans les solutions administratives, etc. Et on est allé chez cet homme et on lui a fait remplir des papiers, on l'a guidé administrativement, et résultat en fait cet homme maintenant il est parti sur Paris, et il travaille là-bas. Bref, il a un logement, il a une situation, c'est rétabli. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai accepté de ne pas aller boire un café, je me suis laissé convaincre par l'Esprit Saint. Donc toujours prier, toujours avoir cette relation, c'est toujours la même chose qui est dans mes vidéos. Et vous verrez aussi que j'ai fait des vidéos d'évangélisation de rue où je chante dans la rue. Vous verrez que je prends ma guitare, voilà, j'ai un petit carton, c'est écrit je chante pour vous, pour le plaisir, pour Dieu. Je travaille, je n'ai pas besoin d'argent, mais j'aurai plaisir à prier pour vous si vous voulez, enfin puis-je prier pour vous. Voilà. Et vous verrez que les gens ne lisent pas le carton, qui viennent et qui veulent me donner de l'argent, etc. Et vous verrez que ça ouvre des discussions avec eux, et que je peux leur donner mon témoignage, que je peux prier pour eux, certains, et aussi et ben, comme en fait là où je chante c'est pas très loin de mon travail, mes collègues de travail, quand ils passent, quand elles passent, elles me voient, elles entendent quand elles prennent un sandwich pas très loin sur une place à côté, et j'en ai vu qui revenaient au travail et qui chantaient ce que je chantais dans la rue. Elles chantaient comme ça: je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse. Et voilà, donc, et ça c'est assez génial. Du coup après il y a même des collègues qui m'ont demandé de prier pour eux, etc. Donc voilà pour l'évangélisation de rue. Que dire encore, par exemple un jour j'étais avec ma femme, on était sortis pour évangéliser, on voit un jeune homme qui était tout seul assis sur un banc, il avait apparemment un bandage au genou, un plâtre je sais plus, donc on va le voir. Et puis je lui demande comment c'est arrivé. Je lui ai demandé s'il voulait que je prie pour lui. Bon, il s'est pas remis, je crois que j'ai pas le don de guérison parce qu'il s'est pas remis à sauter partout, à courir et compagnie. Mais voilà, donc j'ai demandé, écoute, est-ce que tu veux une Bible? Et il m'a dit oui, je veux bien une Bible. J'ai prié pour lui, j'ai demandé si, voilà, on a prié pour lui, j'ai demandé s'il voulait une Bible, il m'a dit oui, j'ai donné. Je ne sais pas ce que c'est devenu, encore une fois, à ce moment-là, j'avais pas encore pris cette habitude de suivre les personnes évangélisées. Les personnes que je suis après avoir évangélisé, maintenant c'est surtout au travail ou au travers des vidéos YouTube ou d'autres choses, mais ou au voisinage. Et donc là je pensais faire l'évangélisation auprès des voisins, mais là je vois ça fait presque 15 minutes qu'on est ensemble, donc c'est un petit peu trop long, et je ferai ça une autre fois. Que Dieu vous bénisse et passez une belle journée en Christ.